Et de retour sur le stand de la Confédération nationale de la boulangerie, pâtisserie française sur le plateau TV Boulangerie en direct de ce salon Syrah Europain, porte de Versailles. Alexandra, tout va bien? Tout va très bien. J'ai vu que vous avez eu l'occasion de déguster quelques produits sur les pas concours. Pas du tout, j'ai eu un vous travail très ça, professionnel. Je me suis contentée de filmer. On m'a proposé des choses et je ne peux pas refuser. Ça, vous avez bien raison, surtout quand ce sont des produits de talent confirmés de ces artisans boulangers. Nous allons donc convier autour de cette table des personnes qui, de par leur conviction et bien de leur investissement professionnel, apportent chaque jour des solutions pour lutter, et c'est ce que vous allez nous expliquer, contre le gaspillage et accompagner surtout les entreprises et plus particulièrement les boulangers dans leur démarche éco-responsable. Vous l'avez compris, on est plutôt sur le thème de la boulangerie anti-gaspi et éco-responsable. C'est très important. Alors, pour cela, nous avons nos invités. Nous avons Sophie Wolf. Bonjour, vous êtes la directrice déléguée d'Adelph que vous allez nous présenter dans quelques instants. Et puis avec nous, nous allons parler essentiellement d'emballage. Ça, c'est vrai qu'il y en a beaucoup donc, dans la boulangerie. Et de responsabilité élargie du producteur. J'ai aussi à ma gauche Dorian Danfossi. Vous êtes responsable des ventes pour les commerces de bouche chez Phoenix. Et vous nous présenterez en quelques mots, dans quelques instants, Phoenix. Et enfin, nous avons Franck Wallet. Bonjour, vous êtes le fondateur de Crumbler ou Explicit. L'un et l'autre convient, c'est ça? Fondateur de la société Explicit. Et on va présenter le projet Crumbler. Voilà, c'est la société Explicit pour le projet donc, Crumbler. Donc une machine qui donne d'ailleurs une seconde vie. C'est cela dans quelques instants, on va le savoir, au pain rassis. Et vous êtes venu d'ailleurs avec quelques démonstrations. Alors, on va démarrer par vous, Sophie Wolf. Nous allons donc présenter Adelph et ses missions. C'est quoi exactement ? Alors, notre mission principale, c'est d'aider nos clients à diminuer l'impact environnemental de leur emballage. Et pour ce faire, nous avons trois actions principales. La première, c'est de piloter pour elles le dispositif de la collecte, du tri et du recyclage des emballages ménagers. Et s'il fallait retenir une seule image pour bien comprendre quelle est notre mission, nous pilotons le dispositif de la poubelle jaune. Poubelle que tous les Français connaissent, puisqu'effectivement, chaque jour, ils réalisent le geste de tri pour alimenter cette poubelle. Pour les aider à diminuer leur impact environnemental également, nous accompagnons nos clients sur toutes les questions d'éco-conception. Qu'est-ce que l'éco-conception ? C'est effectivement alléger le poids de leurs emballages, c'est en améliorer la recyclabilité en utilisant des emballages qui possèdent une filière de recyclage par exemple. Et enfin, troisième axe, c'est d'aider nos clients à mieux communiquer auprès de leurs consommateurs finaux pour que ces derniers réalisent chaque jour ce geste de tri qui est indispensable pour alimenter cette belle boucle d'économie circulaire, la première boucle d'économie circulaire en France qui a été mise en place en 92. Alors, en France, on est un peu plus de 31, il y a un peu plus de 31 000 boulangeries. Concrètement, on va parler d'un boulanger. Si je suis boulanger, pouvez-vous me dire comment vous pouvez m'accompagner dans le recyclage de mes emballages? Parce qu'il y en a beaucoup quand même, parfois, chez les boulangers. C'est là où c'est important. Tout à fait. Les artisans boulangers frappent à la bonne porte puisqu'effectivement, recycler les emballages ménagers est une obligation réglementaire qui vient d'une directive européenne qui date de 92 et qui a été traduite dans le droit français. Et donc, les boulangers-pâtissiers ont cette obligation de faire quelque chose pour leur emballage. Ils peuvent faire cela seuls, mettre en place leur propre dispositif, mais autant vous dire que ça sera extrêmement difficile et ça leur reviendra extrêmement cher. En revanche, en adhérant auprès d'Adelph, ils peuvent participer à un dispositif mutualisé qui effectivement leur permettra de répondre favorablement à leurs obligations réglementaires, mais également de façon plus économique. Donc ça, c'est vraiment le premier point, c'est on leur offre la possibilité de répondre favorablement à cette obligation-là. Deuxièmement, on accompagne nos clients via un panel de services que nous
avons développé énormément de services en dématérialisé. On n'a pas attendu la pandémie en 2021, mais on sait que les boulangers pâtissiers sont SM dans toute la France. Ils n'ont pas forcément le temps de venir nous voir dans nos bureaux. Donc nous avons créé un grand nombre de services qu'ils peuvent utiliser chez eux, qui peuvent être des webinaires par exemple, sur l'éco-conception, des outils aussi qui leur permettent de faire leur propre diagnostic de leur emballage pour identifier les leviers d'action qu'ils peuvent avoir pour les améliorer, en améliorer l'éco-conception. Nous proposons également un certain nombre de guides que nous avons rédigés sectoriellement, et notamment pour la boulangerie-pâtisserie, pour les aider à faire le choix éclairé parmi tout ce qui est proposé sur le marché et qui n'est pas forcément toujours responsable. Donc on les aide dans ce sens-là. Voilà, tout un tas de panels, tout un tas de services. On a également développé un macaron qu'ils peuvent apposer sur leur vitrine. Il est au fin fond de mon sac. Si vous permettez que je disparaisse sous la table pour aller le récupérer. 2 secondes. Alors voilà, donc ça c'est le direct, cela permettra donc de regarder ce macaron qui permet donc d'être collé sur la vitrine et qui permet de dire voilà, je suis donc membre affilié à Delf. Donnez-le-moi, je vais présenter en même temps. Et justement, le réalisateur pourra donc le cadrer. Merci beaucoup. Pourquoi ? Parce que on s'est rendu compte que, on monitore ça chaque année. Nous réalisons des études, on appelle ça shopper, donc auprès du citoyen. Et on s'est rendu compte que le citoyen d'année en année était de plus en plus attendait de plus en plus des actes responsables de la part des producteurs dont ils achètent les produits. Et donc en 2021, nous avons mené cette étude et 64% des consommateurs plébiscitent des produits mis en marché par des entreprises responsables. Et donc on s'est dit que ça serait effectivement intéressant de créer un macaron que les boulangers-pâtissiers pourraient apposer sur leur vitrine pour dire à leurs consommateurs effectivement qu'ils ont entamé une démarche responsable. Voilà, qu'ils sont engagés donc évidemment sur l'environnement. Très bien. Tout à fait. Merci Sophie. Je vous en prie. Nous allons parler, Alexandra, d'un oiseau. Enfin, je crois. Tout à fait. Ou presque. Exactement. D'après la mythologie, le phénix est un oiseau qui renaît de ses cendres. Et je pense que ce n'est pas par hasard que ce soit aussi le nom d'une entreprise spécialisée dans la deuxième vie des invendus, n'est-ce pas ? Dorian, pourriez-vous nous la présenter ? Tout à fait. Donc Phénix, c'est une entreprise française qui existe depuis 2014 et qui lutte contre le gaspillage. Donc il y a plusieurs volets, plusieurs actions de Phénix, donc je ne vais peut-être pas toutes les décrire, mais je vais décrire les principales. La première déjà c'est le don, donc pour les grosses quantités d'invendus. C'est des produits qui vont arriver à péremption et qu'on va chercher chez les grandes surfaces de distribution, chez les grossistes et chez les industriels pour les redistribuer, que ce soit à des associations ou à des banques alimentaires ou à des épiceries solidaires. On a du coup une deuxième activité qui est celle qui peut concerner du coup les boulangers. Qui est une application qu'on a lancée en 2019 et qui permet aux boulangeries et à tous les commerçants de proximité finalement de revendre leurs invendus sous forme de panier surprise sur notre application et du coup de laisser les utilisateurs venir chercher à moindre coût ces produits directement chez le commerçant. Et alors comment ça se passe exactement ? Alors déjà le nom de l'application c'est Phénix ? Phénix, tout à fait, voilà, exactement. D'accord. Comme l'oiseau qui renaît. Et donc, comment ça se passe moi, je suis consommateur. Comment ça se passe pour justement récupérer ces paniers, aller trouver un panier à proximité ? Alors, du coup, il y a une application qui compte maintenant 3 millions d'utilisateurs et qui va en fait avoir un système de géolocalisation. Donc, les commerçants peuvent publier des paniers. Donc, on va appeler des paniers surprises dans lesquels ils peuvent mettre un petit peu tout ce qu'ils ont comme invendu. Que ce soit pour les boulangeries, ça peut être du pain. Ça peut être des sandwichs, des viennoiseries, des pâtisseries. Ils vont les mettre du coup sur l'application. Les utilisateurs qui vont être dans la zone autour vont pouvoir venir chercher, réserver ces paniers sur l'application et venir directement les chercher sur le créneau qui aura été décidé par le commerçant. D'accord. Et ça fait combien de temps du coup vous travaillez comme ça avec les boulangers ? Les boulangeries, on travaille avec les boulangeries depuis 3 ans du coup. On a lancé l'application depuis 2019. On a maintenant 15 000 partenaires. Donc pas seulement des boulangers. Toute la France ? Exactement, 15 000 commerçants. Pas seulement des boulangers, mais aussi des primeurs, des petites surfaces, des petits magasins de petites distributions ou des épiceries.
Ça peut être des magasins bio, c'est très des bouchers, des poissonniers. On travaille vraiment avec tout le monde, mais en effet beaucoup avec les boulangeries. Ouais. Globalement, ce sont des artisans qui vous accompagnent et qui adhèrent à ce système qui visiblement fonctionne très bien, effectivement. Et c'est encore consommable, il n'y a pas de souci, puisque c'est le lendemain pour la boulangerie. Les viennoiseries du lendemain sont encore excellentes, surtout quand on le repasse au four. Donc ça, c'est une très belle initiative et bravo. Merci Bravo, à vous. bravo. On va parler donc avec Franck Vallée aussi. Là, ce sont les produits invendus qu'on va parler dans quelques instants. Mais Alexandra, là, c'est un produit qu'on va transformer. Vous pouvez peut-être nous en parler, Alexandra. Tout à fait. Alors, Franck Wallet, comme on l'a dit, vous êtes le fondateur d'Explicit et vous êtes à l'origine d'une machine qui s'appelle le Crumbler. En fait, vous avez réalisé que les associations, malgré leurs efforts et tout ce qu'elles mettent en place, ne peuvent pas aller récupérer le pain partout. Parce qu'il y a aussi, en dehors de Phoenix, il y a aussi d'autres associations qui récupèrent juste le pain. Et que parfois, les artisans se retrouvent à jeter le fruit de leur production alors qu'on peut encore en faire quelque chose. Et c'est ce sur quoi vous avez travaillé, ce qui vous a inspiré le Crumbler il y a 4 ans. Oui, exactement. On s'est rendu compte qu'il y avait une vraie problématique sur le gaspillage du pain, parce que malgré les débouchés qu'on peut connaître vers le don associatif ou la transformation en croûton, par exemple, malgré tout, la plupart des boulangeries ont toujours du gaspillage faute de débouchés. On s'est également rendu compte qu'il y avait quelque chose de simple qui n'était pas du tout à l'ordre du jour dans les boulangeries, c'est la chapelure. On trouve très rarement de la chapelure en vente dans les boulangeries. Alors on s'est dit pourquoi ne pas faire de la chapelure avec ce pain, mais pourquoi surtout ne pas aller plus loin, parce que la chapelure que vous... Mais bien sûr, on va là, présenter. elle est là. Je vais vous aider. Donc là, vous avez de la poudre de baguette qui permet de faire des recettes traditionnelles de chapelure, des panures, des dorures, des crumbles. Mais l'idée qu'on a eue, c'est d'aller plus loin et se dire, cette chapelure, en fait, elle est faite à partir de farine. Pourquoi elle n'irait pas remplacer la farine dans certaines pâtisseries, voire dans certains pains? Alors, on a fait des tests et en fait, il se trouve que ça marche très bien. Donc là, voilà, un muffin qui incorpore de la chapelure. Là, vous avez des sablés également qui sont faits avec de la chapelure. Et en fait, y a un potentiel qui est vraiment très important pour les boulangeries, parce qu'à partir de leur pain, ils peuvent ils peuvent incorporer de la chapelure dans tout ce qui est pâte sablée, toutes les pâtisseries qui incorporent de la farine. Dans des pains spéciaux à hauteur de 20%, la chapelure va absorber plus d'eau que la farine, et donc ça va donner des pains qui sont très moelleux et très hydratés, et qui se conservent du coup très bien. Pour ce faire, parce que parfois les boulangeries peuvent avoir 20, 30, 40 baguettes invendues, il a fallu mettre au point une machine qui permet de broyer très rapidement le pain. Donc, et puis le pain rassis, ça peut être... faut une bonne machine quand même pour bien le broyer oui, comme ça. Tout à fait, c'est pas forcément du pain rassis. On peut broyer le pain mou, le pain sec ou le pain grillé. On va avoir des textures qui sont différentes d'un type de pain à l'autre. Et aujourd'hui, on a installé donc ce crumbler qu'on a. Alors, j'ai pas ramené la machine là, mais une illustration. Regardez, c'est la magie donc Voilà. non pas du cinéma, mais donc de la technique audiovisuelle. On va pouvoir regarder votre doc en même temps que vous l'expliquez, Voilà. et la machine. Et donc, alors, c'est une machine toute simple qui permet tout simplement de broyer très rapidement le pain en poudre. Et donc derrière, on fournit. C'est celle-ci là qu'on voit à l'écran. Tout à fait. L'artisan peut partir des bases de recettes qu'on lui propose. Donc on fournit un livret avec 25 recettes, des sablés, des brownies, des financiers, Puis il y a même tout un accompagnement. Mais le boulanger peut également partir de ses propres recettes et faire des tests comparatifs en disant voilà, si sur cette recette-là je remplace 10% de farine par de la chapelure, qu'est-ce que ça va donner? Et ça marche à 10%, pourquoi j'essaierai pas de remplacer 50%? Et donc aujourd'hui on a installé 200 machines dans toute la France et on a 200 utilisations différentes. On a des boulangers qui vont se spécialiser sur des pains spéciaux qui incorporent la chapelure. On en a d'autres qui vont fleurer leurs baguettes avec de la chapelure, donc ça marche très bien. Il y en a qui vont mettre des faibles pourcentages de chapelure dans toute leur pâtisserie. D'autres qui vont faire un cookie avec 100% de chapelure qui remplace la farine. Donc les possibilités sont infinies. Et les boulangeries avec lesquelles on travaille ne gaspillent plus de pain globalement. On a un impact qui va de 2 à 3 tonnes de pain sauvés par an et par boulangerie.
Je suppose que quelle est la réaction des consommateurs de se dire c'est fait avec un pain d'hier, au final on peut encore en faire quelque chose et c'est très bon. En fait, quand on explique que c'est fait avec de la chapelure artisanale, finalement, c'est un intrant qui vient dans les recettes et qui apporte de la qualité. Typiquement, cette chapelure torréfiée va apporter à la fois un petit croustillant et une saveur torréfiée aux recettes et un petit goût de noisette qu'on va pouvoir retrouver. Et donc, c'est des produits qui sont très qualitatifs. D'autre part, aujourd'hui, on est dans une époque où les consommateurs sont en attente de démarches éco-responsables de la part de boulangeries. Et cette solution, elle vient en complément d'autres solutions comme Phoenix, par exemple, parce qu'un boulanger ne va pas forcément pouvoir mettre 20 baguettes dans son panier Phoenix, où le client ne sera pas forcément ravi avec ça. Et du coup, alors, malgré le don aux associations ou les applications qui sont indispensables aujourd'hui, clairement, c'est une solution qui vient en complément et qui va pouvoir absorber vraiment la totalité des surplus de pain de la boulangerie qui ne peuvent pas forcément toujours être donnés ou vendus. Eh bien, bravo à tous les trois, en tout cas, pour avoir mis en place, quoi qu'il arrive, au niveau donc, de l'emballage, cette application pour pouvoir vendre un peu mieux les invendus, et vous, de transformer une baguette en mi-fin ou bien encore en galette ici qu'on voit. Il ne reste plus que de la déguster dans quelques instants, Alexandra. Je sais que tout à l'heure, vous pointez donc du nez sur ces bons produits. Tout à fait. En tout cas, merci à tous les trois d'être venus nous présenter tout ça. C'est vraiment très intéressant et je pense qu'il y a beaucoup à faire et vous en présentez déjà les outils. Donc, c'est une très bonne chose. C'est donc la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve tout à l'heure pour une nouvelle émission. On parlera d'adhésion à un groupement professionnel de la boulangerie. Vous pouvez retrouver tous les replays de nos émissions sur le site internet boulangerie.org, rubrique vidéo. On vous souhaite un très bon salon. À tout à l'heure. À tout de suite.